Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-game des Canadiens contre les Hurricanes de la Caroline. Mais oh my god, dude! Je pensais, hey, c'était vraiment un roller coaster ça. Et franchement, c'est Désolé. plein de rebondissements au début de match. Hey, dude, je pense que je suis passé sur les 5 étapes de la mort. Ouais. Dude, je pensais. Moi, je sens première période, je pensais vraiment genre qu'on était foutus. Parce que ça passait vraiment d'une game genre 2-0 à genre 4-2. Ouais. Donc vraiment, j'étais comme, hey, ça va être une game où il y aurait beaucoup de points, beaucoup de buts. Dude, c'est insane. On était gâtés. En fait, 3-2. Vraiment, on a été gâtés première période. Après, c'était un peu plus lent, mais je dis un peu plus lent. Dude, deuxième période, on a fait la remontada du siècle. Genre, ils avaient. Tellement. Genre, La troisième, on les a achevés. Nikishin avait fait un but. Genre, en début de deuxième période. Après, boum! Samuel Blais. Que genre, moi, je pensais que c'était Hudson qui a fait le point. Après, Cofield. Après, Anderson. Puis là, on a égalisé tout. Puis après, boum! Slavkovski qui a fait le 4e but. En fait, non, le 6e but, je veux dire. Ouais. Après, Aro qui a fait le but qui était quasiment égalisateur. Et là, Hudson qui a fait le snipe. Genre, across the map. Dude, littéralement, le gars, il a fait un 360 no scope, genre, across the map. En termes de League of Legends, dude, le gars, il a fait un Israel ult à partir de la base, puis il a fait un kill à l'autre bout de la map. Ah ouais. Non, mais je te dis vraiment, c'était un trick shot, il l'a eu. Donc, for real, c'était genre, légendaire comme match. Dude, c'était du pure cinéma. La première fois que les Canadiens battent les Hurricanes. En 10 ans. En 10 ans. Ça, en 10 ans, c'est la première fois que les Canadiens battent les Hurricanes chez eux. Ce qui est fou. Là, je vais passer vite avec les 3 étoiles là-dessus. Parce que je suis un peu controversé là-dessus. La 3e, ça pourrait être quelqu'un d'autre selon moi. Parce qu'il a fait plus d'impact. En fait, non. C'est presque égal avec la 3e étoile. Donc là, la 3e étoile, c'est Svechnikov. Ma base si je mélange, si je butcher le mot, si je l'ai démoli. Mais moi, ce que j'aurais mis en 3e place, en 3e étoile, selon moi, ça aurait été Nikishin. Parce que le gars, il était imposant les 2 premières périodes. En fait, tout le long de la game, il était imposant. Mais Svechnikov, il a fait plus de points. Ce qui est un peu différent. Donc, la première étoile, ça aurait pu être un autre aussi. Ouais, on va revenir là-dessus parce qu'il y avait un petit bug. Non, ouais, vraiment... La deuxième étoile aurait dû être la première. Ouais. Ah, attends, Aho? Oui. Il a fait toutes les points de son équipe. Ça, oui. Oh, ouais. Tu vois, je suis en train de voir ça. 5 points. Il a fait tous les points de son équipe. Ça aurait pu être littéralement la première étoile. Mais techniquement, la première étoile, c'est tout le temps un joueur de l'équipe gagnante. Ou presque. Mais si ça finit 11-10 puisque un des joueurs a 10 points puis c'est ça. Mais c'est ça. Techniquement, t'as raison. Sébastien Aho aurait dû être la première étoile. Le gars a fait 2 buts, 3 assists. Il était là dans tous les points. Dans tous les points genre de son équipe, il était là. Il était présent. Puis là, le premier point, la première étoile, d'autres, je suis quand même content de lui. C'est Juraj Slavkovski. Un but, un but, un assist. Puis le but, en plus, il était insane. D'autres, je veux juste le revoir à nouveau. On va juste parcourir vite dessus. Parce que c'est quand même... c'est ce but-là. Attends. Ok, oui! Ah, my god, oui! Ok. Il mérite la première étoile. J'avais oublié que c'était ce but-là, mais oui, ce but-là était incroyable. Le but qui me faisait penser à un tir style Caulfield. Sur un angle que genre, il l'aurait jamais eu. Vraiment, l'ouverture, il était petit. Dude. Donc pour lui, un trou, c'est un trou, ça va rentrer. Puis il a vu le trou, il est rentré. Ouais, vraiment l'espace était faible. Mais oui, hey, il s'est clairement inspiré de Caulfield ou Caulfield
c'est pratiqué avec lui parce que vraiment, t'as vu que ce but-là. Puis en plus, ce play-là, genre avec la vitesse, genre la manière qu'il contrôlait la puck, c'était vraiment. J'aurais clairement presque vu que c'est comme si c'était Caulfield. Donc vraiment, Uri, je te dis, le gars il a fait un insane but. Que genre, je m'attendais juste pas à ce qu'il fasse. Mais, pour moi, le deuxième joueur des Canadiens, comme je l'ai dit, qui était le plus impressionnant selon moi, c'est Hudson. Donc le gars, Il a fait un Misted Snipe. c'est ça. D'autres, c'était fou. Mais à part de ça, là, j'ai pas grand chose à dire parce que vraiment, à part les pucks qui ont passé d'un bord puis de l'autre, vraiment, c'était un match qui était quand même assez actif. Genre, c'était le pacing, comme je le dis en bon franglais, le pacing, il était vite. C'était, genre, vraiment, la puck allait d'un bord puis de l'autre, puis très rapidement, genre, il y avait aucun moment où que, genre, les deux équipes genre, ils se reposaient. Genre, ça courait d'un bord puis de l'autre. Vraiment, tu voyais qu'ils essayaient de laisser aucune chance à l'équipe adverse de se reposer. Puis surtout avec l'offensive des Hurricanes, qui est quand même, je pense, dans les tops. En plus, cette saison-là. Donc vraiment, on a eu, genre, je pense, une des meilleures performances de l'année, théoriquement, parce que c'est la première, mais de la saison, selon moi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Que c'était comme une des meilleures performances des Canadiens de la saison? Il y en vrai défensivement absolument pas. Absolument pas, mais offensivement. Offensivement, je pense qu'on fait. Non, mais 5 games qui ont fait genre 8 buts. Ouais. Ok, ouais. Mais moi, je parlais overall, je sais pas. Parce Non, to be honest, on passe de 4-2 à genre 5-2, 5-4 à 7-5. Je trouve que le Canadien débute très bien. Ah, ils ont fait 6-2 contre Boston. Ah, mais ça, c'était pas en début de saison. Non. Non, non, Il y a non! 2 semaines. Non, il y a 2 semaines, ouais. Même pas la semaine passée. Non, ça, je vais te passer, j'étais comme. Ça fait pas longtemps qu'on a eu ce 6-2-là. Ouais. Aussi, la game avec les Flyers, qu'on les a démolis. Mais tu bien honnête, on n'a pas souvent des games où on gagne. Les Flyers. Quoi? On n'a jamais détruit les Flyers. C'est eux qui nous ont détruit. Ah non, je parlais des pingouins, je suis con. C'était les pingouins. Ben, je me trompe tout le temps entre les Flyers et les pingouins. Parce que les deux sont en fucking Pennsylvanie. Ouais. Je dis ça, mais je te dis, éventuellement, on va les battre. On va les défoncer. C'est rien qu'une question de temps. Mais là, for real, je pense que je suis quand même très fier de notre équipe, de comment ça s'est produit. Mais là, aussi une autre affaire. Personne a pogné de pénalité en troisième période. C'est fou. Genre vraiment, il y a personne qui a pogné de pénalité là-dessus. Là, je vais voir si on est capable d'avoir le temps de jeu de Jack Eye, parce que t'en avais mentionné un peu avant. Puis c'est encore un autre problème que je vois avec la défense. On n'utilise pas tant Jack Eye. Ah, Time on Ice, je le vois. Mais, ok, ça c'est Caulfield, Suzuki, Anderson, Slakowski BD, Dano, Blais, Armstrong, Alexandre Carrier. Alexandre Carrier, il était là 21 minutes. Jaden Struble, il était là 18 minutes. Hudson, il était là 22 minutes. Dobson, wait, il était là 21 minutes, puis wait, y a-tu un point là-dessus? Ah non, il était là, il était présent avec l'équipe pendant les buts. Mais là, je l'ai ici, Jack Eye, 13 minutes. J'allais dire, d'autres Jacob Dobesch 55 minutes, mais d'autres, il était là tout le long de la game. Bolduc, 11 minutes. Wait, c'est Bolduc le gars qui était le moins utilisé de la gang? Demidov, 13 minutes. Demidov, 13 minutes? Wow. Hey, ok, 13 minutes Demidov. Je sais pas, là, d'autres. Je pense qu'on n'utilise pas assez Demidov.
Mais quand on l'utilise, genre, c'est quand même. Il fait quand même des moments clés. Donc, je sais pas. Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser un peu plus? Puis là, t'as Veleno qui est, genre, je pense, le 10e avec le moins de temps. 12 minutes, 34 secondes. Mais vraiment, Bolduc, notre 6-7 Bolduc, 11 minutes, 24 secondes. What? C'est insane. Ça, c'est vraiment... Ah non! Non, non, non! Dude! Je me suis trompé. J'ai trouvé le gars avec le moins de temps, mais là, c'est un peu plus logique. Dude, c'est Samuel Blais. Pour être là 10 minutes et faire un but, je pense qu'il va mériter de rester un peu plus longtemps dans la glace. Il va le mériter. Mais oui. I mean, c'est un peu comme ça que tu mérites un peu plus de temps. Tu fais des plays, tu fais des buts. Genre, tu montres que tu fais de l'impact dans le terrain. C'est exactement ça que Texi a fait depuis qu'il est rentré. Depuis qu'il est arrivé avec les Canadiens. Dude, le gars, genre, il saisit ses opportunités, puis il en trouve, puis il fait des d'ouverture. Qui accorde des buts, puis tout. Puis là, check. Il passait, je pense, d'environ une dizaine de minutes. Peut-être comme d'habitude avec les nouveaux. Je vais dire ça exactement. À 14 minutes pour l'instant. Puis je pense en plus c'est une des games où genre il a été joué le moins souvent. Je pense parce qu'on a vu des games, je pense que Texas était là 20 minutes. Donc for real, je te dis, moi j'ai espoir quand même en Samuel Blais pour qu'il soit là un peu plus longtemps. Mais d'autres, vraiment, c'est criminel d'utiliser Demidov pour 13 minutes. Ouais, c'est criminel. Que t'as genre Kapanen qui a été utilisé 16 minutes. Mais il y a une différence entre les deux. Il y en a un qui est dans le premier trio, puis l'autre, je pense, c'est dans le Ouais, mais deuxième. Kapanen, parce que lui, il était utilisé au sec, vu l'absence de Josh. Ouais. Ah, ouais. Parce que là, vu en plus que Josh était absent, là, on essaie de fill up les places. Ça fait extrêmement du sens pourquoi il est là plus longtemps. Mais dude, Noah Dobson, 21 minutes. Il a même pas fait un point. Puis il a été utilisé 1 minute en powerplay. Mais ça, Dobson, 21 minutes. Puis là, t'as of course Lane Hudson, 22 minutes. Mais oh my god, ok. Mais ça, Jaden Struble, 18 minutes. Tu penses-tu que ça vaut la peine de le faire jouer aussi longtemps que ça? Ouais, ça vaut pas la peine. For real, qui d'autre tu voudrais jouer dans la défense qui mériterait plus de temps que ça? Sauf lui. Mais je veux des noms! Genre Carrier? Ouais. Mais Carrier, il joue déjà plus longtemps que lui, il est là 21 minutes. Mais ça suffit. Mais for real, pour l'instant... Goulet. Ah, goût. Mais pour ça, qu'il revienne. Ça, je pense qu'il va falloir que t'attends un peu avant qu'il revienne. Faudrait qu'il revienne un jour. Il a joué Ou 5 sinon, matchs. ou sinon, tu vois, il arrive en béquille, à chaque fois dans le terrain. Ouais, comme Seth Rollins. Voilà. Mais ça serait drôle. Mais Il a anyway, réussi à être en béquille, il drop les béquilles à terre. Puis il t'en ramasse un sur la bande. oh my god, ça serait pure cinéma. Imagine que c'est ça qui arrive à Vra qui s'en vient avec le mélange de Stranger Things. T'as genre Max qui arrive en béquille. Max qui arrive en béquille, puis après elle se lève, puis elle bat genre Becky Lynch. Anyway, je pense qu'on a un peu trop parlé de la game d'aujourd'hui. On dérape. Mais là, je veux juste voir les games qui viennent à date dans pas long. Samedi On a les Blues de Martin Saint-Louis, comme je l'ai dit pour le meme, samedi. Arc! Wait. RDS ou TVA? Parce que là, je vois TVA. ça. RDS. RDS, parce que c'est pas... c'est à 4 heures. Ouais. Let's go! Donc, let's go! Yeah! Yeah! Ça, c'est mon nouveau soundboard maintenant pour les buts. J'ajoute à ma parole de mon côté aussi. Puis là, on joue après dimanche contre les Stars. Puis, oh my god, j'ai peur. Mais, je te dis, une semaine sans RDS. Dude! Sans TVA.
Hey, c'est plus un cinéma, ça. Ouais, mais par contre, on va beaucoup enchaîner les matchs en 2 soirs, encore une fois. Ouais. On venait à peine. Oh my god, je d'achever. vois ça en plus après mercredi, jeudi, on s'en va. Ça va être au Centre Bell les deux, je pense. Ouais. Wait, wait, la semaine prochaine, on reste-tu genre presque toute la semaine au Centre Bell? Limite, ouais. Ça a l'air de ça. Ouais, mais quand ils ont de la misère là-bas. Attends, je veux juste sortir ça, samedi. Puis je pense qu'il y en a qu'on va être. Ah, aussi. Donc, ouais. Après un mois, genre, de quasiment un voyage à l'étranger, d'autres. Je dis un mois, mais genre, quelques semaines à l'étranger. D'autres, on passe quelques semaines chez nous. Ça fait du bien. Mais anyway, à part de ça, je pense que c'est tout pour asseoir. Là, Oui. ça conclut quand même un très bon match pour commencer l'année 2026. Puis en plus, un très beau premier Wrestling Dog Show 2026. Vraiment, Yeah. pure cinéma à soir. Je te dis, on est prêt à avoir des dingueries comme ça tout le long de l'année, tout le reste de la saison. Donc sur ça, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, personnel GG The Killer Royal, Insta personnel GG The Killer Royal, Reddit, Discord dans le lien de la description de la vidéo, OFPH, toutes les sites, tout ce que vous voyez, Wrestling Dog Show, c'est nous. Abonnez-vous, droppez des commentaires, droppez vos hot takes, insultez les joueurs que vos vous balles. détestez le plus, surtout Struble, surtout Liney. Mais, je te dis, on doit lui donner une chance à Liney, selon moi. Il faut lui donner une dernière chance. Oui, faudrait qu'ils reviennent. Ça, il faudrait qu'il revienne et qu'il arrête de jouer à Fortnite aussi. Ouais. Mais anyway, sur ça, passez une bonne soirée. On se repogne demain, right? Oui. Ouais, demain pour SmackDown. Puis samedi pour le match. Pour samedi contre les Blues. Des Canadiens contre les Blues. Sur ça, passez une bonne soirée. Bye bye. Ciao.